Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, le déballage de Trekking True History. C'est peu drôle, un titre en anglais, mais on regarde bien ici, c'est marqué Retour vers le passé. Ils ont décidé de laisser le titre Trekking True History en anglais. Je sais que c'est le deuxième jeu du genre. Le premier, c'est, je crois que c'était Trekking Through the World, je crois. Et là, ils sont rendus avec Retour vers le passé. Euh, je crois que c'est une deuxième version de ce jeu, car j'ai écouté plusieurs déballages sur YouTube. Et les jeux que je voyais, c'était de 2 à 4 joueurs. Jusqu'à temps que je vois une vidéo, c'était marqué le personne que je vois avec une version solo. Il y avait un solo à l'intérieur. Et puis, probablement qu'ils ont refait la boîte avec le solo, parce que le solo, on pouvait l'avoir à part, genre comme une extension. Donc, cette fois-ci, elle était inclue dans la boîte. D'ailleurs, c'est marqué ici que 4 itinéraires du mode solo, puis un feuillet de règles mode solo. Donc, c'est à l'intérieur, il n'y a pas de problème. On va y aller avec les statistiques. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, de 30 à 60 minutes, et pour 10 ans et plus. Le jeu est édité par Underdog Game. Je crois que c'est eux-mêmes aussi qui font la version française, parce que oui, c'est la version française, comme j'ai mentionné. Et j'ai très hâte de voir, parce que ce que j'ai vu, euh, le matériel est assez bien fait, merci. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les versions. Je ne sais pas si c'était comme ça dans la première version. Mais je pense que aussi, ça devrait être ça ici aussi. Donc allons-y. Ce qui m'a plu au départ de ce jeu, c'est son aspect historique. Car le titre le dit bien. Les cartes, à l'endos de toutes les cartes, il y a une petite histoire par rapport à ce qui est mentionné sur la carte. Donc c'est très intéressant. On peut apprendre beaucoup avec ce jeu. L'auteur a fait beaucoup de recherches. Ça paraît. Donc, Trekking True History, Retour vers le passé. On va voir l'intérieur de la boîte. Très belle boîte aussi. Bonne qualité. Assez épaisse. Ah, chose d'écrit à l'intérieur. L'histoire n'est pas un fardeau pour la mémoire, mais une illumination de l'âme de Lord Acton. Alors, on voit que c'est vraiment très recherché comme jeu. Alors, voilà le fameux mode solo. Règle du mode solo. Avec des cartons pour le joueur. Je sais que le joueur, je crois qu'il s'appelle l'historien. Ça donne bien. Regardons voir. Juste un petit feuillet. Pas compliqué. Avec ici les plateaux pour l'historien. Recto verso. Donc on a différents. On a de 4 au total. De carton très, très, je dirais pas fragile, mais très mince. Mais c'est un fini, des fois comme on voit sur des cartes, c'est un fini tressé. C'est donc bonne qualité, c'est un peu plastique. Donc pour ça, aucun problème. Venez une oreille, un jeu vraiment pas compliqué. La preuve, je crois qu'il y a, ce que j'ai vu, il y a 16 pages de mise en place de matériel, très beau matériel, comme j'ai dit. Très hâte de voir si c'est ce que j'ai vu sur YouTube. Si c'est avec ça, regardez.
exactement 8 pages. C'est, vous dire, c'est pas compliqué, mais quand même, ça va être très très bon. Ici, c'est qu'on va voir les cartes qui vont représenter des années, allant de moins 35 000 avant Jésus-Christ, pour le deuxième jour, 3500 avant Jésus-Christ, puis je crois moins 70 avant Jésus-Christ, ça va aller jusqu'à 1903, 1985 et 1994. Et on va avoir une ligne distincte et on va avoir des cartes qu'on va choisir dans la lumière de cartes. Et on devrait y aller chronologiquement dans les âges, dans les années. Donc, c'est ça. L'horloge est distant. Chaque joueur va avoir un pion. Et les cartes qu'on va choisir dans la rivière, ben, ça va coûter du temps. Donc, on va avoir 12 points à dépenser pour des cartes, que des cartes vont avoir 1, 2, 3, il y a chaque point qu'on va avancer, et lorsqu'on arrive à 12, le jour 1 est terminé pour nous. Donc, ça, c'est l'horloge. Les plateaux pour les joueurs. Et c'est ça, je voulais voir, regardez ça. Wow. Un beau plateau. Un très bon, très bonne place pour mettre les pions. Et ce que j'ai hâte de voir, regardez ça. Même le tapis néoprène fourni. Et imaginez, ok, imaginez là, le jeu coûte 47 au Québec. Je ne sais pas en Europe combien, là, mais seulement 47 pour matériel de fou. Vraiment. Donc, on a le pointage en haut ici et la rivière de carte va aller ici, en bas. Wow! Magnifique. On va mettre ça de côté. On va regarder ça ici. OK. Allez, allez. Bon. Alors, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on va choisir des cartes. Je vais voir les cartes. Il y a des symboles en bas des cartes, des pions. OK, ça c'est le coup en temps. OK, c'est les pions qu'on va gagner ici. Et avec ces symboles-là, on va rajouter, comme là, il y avait ces deux symboles-là, bleu. Et celui-là, ça c'est un Y, c'est un joker. Donc on peut prendre n'importe quel symbole. Et ici, si on regarde les deux bleus, je mettrais deux jetons. Alors plus je vais en mettre, plus je débloque des choses, des points de victoire. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner des points de victoire. Et ici, si je complète l'année, ça me donne 7 points de victoire. Simplement à ramasser des cartes pour gagner les jetons et remplir notre carte. Vraiment pas compliqué, là. Et il y en a une tonne, c'est dans Sport Recto Verso, mais quand même, vous en avez énormément. OK? Super. Quand même, seront numérotés de 1 à 24. Vous en avez 24. Feuilles comme ça. Encore une fois, très bonne qualité. C'est pareil comme des grands cartons là, pour l'historien. Super. Ça, c'est simplement, il y en a 4 comme ça. C'est pour accumuler on va gagner des cristaux. OK? Donc, on va
C'est pour mettre nos cristaux sur ce plateau-là. Des jetons, regardez ça là. Encore là. Les jetons en plastique. Non, pas du carton. Remarquez, il n'y a rien à dépocher là, dans la boîte. Là. Tout ça en plastique. Et qu'on va mettre soit la couleur, selon la couleur. Ils ne sont pas tous faits pareils. Là, lui, il est genre carré. Ça, c'est rond. Le jaune aussi. Et le vert. Wow! Ça peut penser un petit peu à Darwin Journey où les jetons, eux, étaient plus faits en caoutchouc. Mais ça peut penser à ces jetons-là. Wow! Très, très bonne qualité. Au niveau, je vous le dis, là, 47 $. C'est pas cher pour de la qualité comme ça. Et je vous dis, le jeu a l'air vraiment le fun. Ce sont ici nos jetons pour mettre sur l'horloge, que je vous ai montré au début, chacun des joueurs. Il y en a 4. Et ils ont même pensé, parce que souvent, un joueur va se retrouver sur la même case de l'autre joueur. Ils ont fait une petite encavure en dessous, que lorsqu'on va par-dessus, regardez, ça bouge même pas. Ça s'emboîte très très bien, un par-dessus l'autre. Ils ont pensé à tout. Vraiment bien fait. Donc, c'est des montres à gousset qu'on appelle. Voilà pour ça. Ensuite, le petit insert ici qu'on va pouvoir mettre sur tous ces jetons-là. Donc, ça va être très facile à pouvoir prendre les pièces. Des petits cristaux aussi, comme j'expliquais, qu'on va pouvoir mettre lorsqu'on les gagne sur ce petit plateau-là. Ça, c'est pour gagner du temps. Je vous ai sur une carte qui coûte 4 temps, mais on pourrait dépasser deux de ces cristaux-là pour réduire le temps. Donc, j'en dépense 2. Mais ma carte, ça ne coûte pas 4 temps, mais 2 temps. C'est pour gagner du temps. Alors, voilà pour ce qui est de ça. Et ça ici, c'est les pions pour les joueurs marquer des points. Je crois qu'il y en a pour... pourquoi est-ce qu'il y en a 2 chaque? Pourtant, il y a seulement une pile de score. Je ne sais pas. Ça, là-dessus, j'ai pas d'idée là-dessus. En tout cas, peut-être des spares. Voilà pour les pions. Et il va rester à regarder les cartes. Et vous allez voir là aussi, c'est vraiment assez extraordinaire. Il y a ça ici, je ne sais pas ce que c'est, parce que justement, je vais le voir en dessous, ça n'y a rien d'autre. Ça dit ici de ne pas ouvrir avant d'avoir joué qu'une partie classique. Donc c'est d'autres choses qui vont arriver, une espèce de bonus, voyons, d'ajout qu'on peut rajouter dans le jeu. Donc, toutes ces cartes-là, ici, c'est les cartes d'aide. OK. Le tour d'un joueur. Carte de carte, bien sûr. Et fin des jours 1 et 2. Parce qu'il y a une procédure à suivre. Lorsque la première journée et la deuxième journée terminent, et il y a le décompte final. Donc, là aussi, les cartes, c'est extrêmement bonne qualité. Eux aussi, puis tressés. Okay. Juste dommage, ils ont l'air d'être gondolés, les cartes. Ça, c'est dommage. Essayer de les redresser.
Ok, ça me prend mon petit exacto. Donc, j'avais les cartes A, donc c'est. Est-ce que c'est toutes des cartes. Non, c'est ça, âge 2, âge 3. Ok, âge 1, c'est ça. Donc, j'avais 3 paquets de cartes différents. Donc, ici, l'âge 1. Ouais, ça, c'est toutes les cartes de l'âge 1. Qui en a quand même une bonne panoplie. Et qui part de 3700, 37 000, 1903, il faut bien les mélanger. Et regardez, mettons ici, c'est s'envoler avec les frères Wright. Donc, c'est le titre de la carte avec une illustration très bien faite. Et l'arrière, vous avez l'explication. Petit fait historique à propos des frères Wright. Et vous allez avoir ça pour toutes les cartes. Regardez la recherche que ça a dû demander pour chacune des cartes, chacun des titres. Ici, c'est admirer l'art de la mise en scène de Cléopâtre. Puis on explique en arrière exactement ça. C'est à l'heure moins 41 avant Jésus-Christ. Alors, ça, c'est vraiment. Je ne dis pas que je vais toutes les lire à chaque fois que je vais jouer, mais il y a certaines cartes qui vont m'attirer un peu plus que je vais pouvoir regarder ça. Donc, de belles illustrations. Et plus on va s'approcher, plus c'est plus moderne. Visiter le laboratoire de Tesla, 1891. OK. Et toujours le temps qu'on doit payer. Voilà comme le jour 1, on gagne moins de pions que si on va dans l'ère 3. Ah non, ouais, qu'on en gagnait plus. Donc c'est peut-être plus plus le temps, on va payer de temps, plus il va y avoir des jetons probablement. Alors voilà. Voilà pour ce qui est des cartes. Je les montrerai pas tous. Ben, c'est un aperçu de ce jeu qui m'a l'air très bien fait. Et je le répète, qualité vraiment extraordinaire pour le prix. Pour le prix que j'ai payé, 47 $. Tracking Through History, retour vers le passé. Voilà, merci d'avoir été là, d'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.